Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. Distingués membres du chapitre Côte d'Ivoire, honorables membres des chapitres alliés, chers participants, bonsoir. C'est avec la citation de Winston Churchill que j'ouvre ce webinaire marquant la clôture d'une grande initiative, celle du groupe d'études sur le management de programme. Ma joie est ineffable. Mon cœur est plein d'allégresse et de gratitude. Pendant pratiquement un an, des personnes d'origine, de culture et de chapitres différents, mais partageant la même passion, celle du management de programme, ont bien voulu unir leurs efforts afin de partager avec la communauté des concepts, des thématiques et des bonnes pratiques relatives au management de programme. Je voudrais rendre ce soir un vibrant hommage à ces experts. Nous aurons l'occasion de les célébrer tout le long de ce webinaire et surtout à la fin. Je suis Destin Lobo, vice-président sponsorship au PMI Côte d'Ivoire et ce soir, je serai votre animateur. J'ai le plaisir de co-animer le webinaire avec un brillant chef de projet. Il est chef de vente énergie chez un concessionnaire officiel Caterpillar basé au Sénégal. Certifié PMP, il possède une expertise dans les solutions énergétiques appliquées aux environnements télécoms. Vous l'aurez deviné, mon co-animateur ce soir n'est autre que Serge Ebiélé, que je vous prie d'accueillir. Bonsoir Serge. Bonsoir Destin. J'espère que ta journée s'est bien passée. Oui, très bien passé. J'espère que c'est le cas pour toi, Destin. Effectivement, et c'est très bien passé. Merci infiniment. Je t'en prie. Je voudrais te laisser la parole pour la Merci, suite merci du beaucoup, webinaire. Destin. Alors, chers participants, depuis le lancement de cette initiative, notre communauté ne cesse de grandir et nous avons aujourd'hui le privilège d'être suivis dans plusieurs pays à travers le monde. Afin de rendre ce moment encore plus interactif, nous aimerions savoir depuis quel pays vous prenez part à ces webinaires. Nous vous prions d'utiliser le chat pour partager votre pays de connexion, s'il vous plaît. Serge, je nous propose de laisser une minute à nos participants afin que ceux-ci indiquent Effectivement, Destin. depuis quel pays Effectivement, ils Destin. vivent. Merci, merci infiniment. La dernière fois, on avait une forte communauté du Sénégal, certainement des, des collègues pour le soutien de Oumou. Effectivement. J'espère que, j'espère que ce soit pareil ce soir. Nous avons Souleymane Diaye du Sénégal. Super. Le Sénégal est représenté. Oh, le Sénégal est fortement représenté. Est-ce que est-ce qu'on peut avoir la tendance, à part le Sénégal, est-ce qu'il y a d'autres personnes connectées depuis d'autres endroits, même ça peut être des endroits de la Côte d'Ivoire également, qui sont connectés? Est-ce qu'on les voit? Pour l'instant, je vois seulement que le Sénégal. Souleymane Dia. Je vois aussi la Côte d'Ivoire, Ange Adou, Agou, Super. pardonnez, de la Côte d'Ivoire. Super. D'accord. OK. Eh bien, ça prouve ce qu'on disait. On est suivi un peu de partout. Et certainement, dans quelques minutes, on sera encore un peu plus nombreux. Donc, les gens viendront certainement des autres continents ou des autres pays Effectivement, pour pouvoir suivre ce webinaire avec nous. effectivement, Destin. À ce stade de mon propos, je voudrais inviter, j'allais dire, une personnalité qui a un charisme hors norme. Figurez-vous que depuis sa prise de fonction au PMI Côte d'Ivoire, nous étions à peu près, on va dire, 300 à 400 membres. Et grâce à son leadership, cette personnalité-là a pu atteindre la barrière de 800 membres. Il vise les 1000 membres avant de quitter le bureau du PMI. Cette personne n'est autre que le président du PMI Côte d'Ivoire. Je vous invite à accueillir maintenant sur vos petits écrans, sur vos ordinateurs, le président Simon Adou pour son mot de bienvenue. Président,
Vous avez la parole. Merci beaucoup, Destin. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de prendre la parole après Destin parce qu'il a une manie spéciale de me présenter. J'apprécie. Merci. C'est grâce à vous aussi que tous ces résultats ont pu être obtenus, grâce à ce bureau très dynamique, mais aussi grâce à ce genre d'activités qui sont menées que ce groupe de travail a fortement contribué au succès du chapitre. Donc, je tiens à vous féliciter d'entrée de jeu, féliciter toutes ces personnes qui ont eu à donner de leur temps, une partie d'eux-mêmes pour faire la promotion de l'initiative et faire la promotion du PGMP. Je comptais tous vous citer, mais comme Destin l'a prévu pour la fin, donc je vais laisser Destin le faire à la fin, mais j'aimerais en tout cas vous dire merci. Merci parce que grâce à vous, on parle du PMI Côte d'Ivoire partout, mais au-delà, euh, vos actions ont permis de faire connaître un peu plus le PGMP. On parle beaucoup plus de PMP, de CAPM, mais pas beaucoup de PGMP, du PFMP. Et grâce à vous, aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Je crois même qu'on a eu en temps un certifié PGMP depuis le début de vos activités. Donc, ça montre à quel point vous êtes en train de changer la donne en matière de certification. C'est vrai que dans le monde, j'ai pu voir en termes de statistiques, on a moins de 6000 certifiés PGMP. On en a dans notre chapitre 7. J'imagine qu'on a aussi un peu plus, un peu plus ou moins, c'est pas au Sénégal, en France, etc. Mais je me dis qu'avec ces actions que nous menons tous ensemble, on devrait permettre de pouvoir développer ces certifications dans nos pays francophones parce que ce sont des certifications qui permettent d'aller au-delà du projet, donc de voir un peu plus loin, de réfléchir à notre programme. Et quand on parle de programme, la stratégie n'est pas loin. Et quand on parle de stratégie, on parle de la valeur qu'on veut créer pour les entreprises. Donc, c'est une très belle initiative. J'incite les uns les autres qui participent à cette réunion de clôture à nous rejoindre, tant en tant que membre du PMI, mais aussi à s'intéresser encore plus à cette certification qui est très gratifiante et qui va vous ouvrir de nouvelles portes dans votre cadre professionnel et même personnel. Donc, je félicite encore une fois de plus tout le monde, ainsi que tous les membres du bureau, parce que derrière toutes ces initiatives, il y a aussi beaucoup de membres du bureau qui sont à la tâche dans l'ombre. Je vous félicite tous et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour le chapitre Côte d'Ivoire, pour le PMI dans l'ensemble. Merci de continuer à faire grandir la communauté, continuer à véhiculer votre savoir-faire en matière et ça ne sera que bénéfique pour vous et pour nous tous. C'est sur ce mot que je vais vous remercier et vous souhaiter une bonne suite de séance. Merci à tous. Merci, Merci, merci Président. infiniment, Président. Et on est certain qu'après votre appel, il y aura encore plus de monde. Les gens viendront s'inscrire à foison au pied Maï Côte d'Ivoire. Il est certifié PGMP. Je suis sûr que le nombre va Et considérablement évoluer, dépasser les 6000 personnes certifiées PGMP. Merci, merci, Président. Merci. Il est maintenant bon de donner un peu le profil de nos différents panélistes. Effectivement, Destin. Serge, Alors, qui sont nos panélistes ce soir? Le premier panéliste est un cadre dirigeant certifié PMP, PGMP et ICCF, titulaire d'un exécutif MBA. Il possède plus de 20 ans d'expérience en pilotage de programmes et de projets. Il se nomme Monsieur Nguessan Patrick Serge. Bonsoir Serge, vous allez bien j'espère. Je veux bien, Serge. Bonsoir à toi, bonsoir Destin. Ravi de vous retrouver. Le plaisir partagé. Notre deuxième panéliste est chef de programme et de projet IT, faute de plus de 10 ans d'expérience dans les environnements internationaux complexes, ingénieur télécom de formation, titulaire aussi d'un exécutif MBA. Elle est la première professionnelle certifiée PGMP, c'est-à-dire c'est une dame au Sénégal. Je vous prie d'accueillir Madame Diaye Oumoukam. Bonsoir Oumou. Bonsoir Serge, bonsoir tout le monde. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci et toi? Ça va très bien, merci. Alors, je passe Ravi la d'être parole là. à Destin pour le déroulé du webinaire.
La température commence à monter tout doucement et pendant qu'elle monte, l'électricité s'arrête chez moi. Mais j'ai prévu une solution de secours, je suis toujours avec vous. Permettez-moi maintenant d'annoncer le déroulé de ce webinaire. Ce webinaire va se dérouler en trois axes. Le premier axe va toucher la collaboration. Comment, avec la collaboration, on arrive à piloter un programme afin de délivrer de la valeur. Et nous espérons vous expliquer comment gérer, comment implémenter, comment mettre en œuvre la collaboration. Le deuxième axe de ce webinaire va parler du bilan même de l'initiative. Et le troisième axe, ce sera les questions-réponses. Merci Destin. Alors, chers participants, pour structurer nos échanges, nous allons aborder quatre grandes questions. Ces questions seront soumises à nos panélistes, des praticiens et experts qui vivent ces réalités au quotidien dans leur programme. C'est leur expérience de terrain, leur réussite comme leur apprentissage qui seront au cœur de nos échanges ce soir. Et vous, chers participants, vous n'êtes pas simplement téléspectateurs. Alors, tout au long de ce webinaire, nous vous invitons à poser vos questions directement dans le chat. Nos panélistes et membres du comité de pilotage feront de leur mieux pour mieux répondre à vos préoccupations. Donc, nous vous invitons à vraiment poser beaucoup de questions dans le chat. Alors, pour commencer, nous le savons tous dans un programme, c'est rarement une équipe unique travaillant dans la même direction. C'est souvent plusieurs équipes, parfois plusieurs organisations avec des priorités qui ne s'alignent pas toujours naturellement. Et c'est précisément là que la collaboration devient en fait un enjeu stratégique, pas juste un enjeu humain. Alors ma question pour vous est la suivante. Comment la collaboration entre les composantes d'un programme constitue-t-elle concrètement à l'alliement stratégique et à la réalisation effective des bénéfices attendus? J'adresse cette question à Patrick qui, je pense, qu'il me donnera plus de réponses. Merci Serge. Merci. Alors, selon le standard du Program Management version 5 du PMI, la collaboration est un domaine de performance à part entière. Dans les précédentes versions, dans les versions antérieures, ce n'était pas un domaine de performance, mais depuis la version 5, il s'agit d'un vrai domaine de performance. Et c'est un domaine de performance clé car il permet de créer une véritable synergie entre les parties prenantes afin de maximiser les bénéfices. Ce qui permet aux équipes autonomes, comme tu l'as si bien dit, de fonctionner en mode team of teams, donc équipe d'équipe, tout en restant flexible et résiliente face au changement. Il est bon, pour répondre à ta question, de revenir un peu à la définition du programme. Donc, on se souvient bien, le programme, c'est un ensemble de composantes qui sont gérées d'une façon particulière, de façon à obtenir plus de valeur que si on gérait ces composantes-là de façon isolée. Et c'est de là que vient l'effet programme. Donc, façon de gérer pour créer de la valeur. Donc, la collaboration, c'est vraiment le lien stratégique qui rend cet effet programme-là possible. Donc, sans collaboration, on ne parlerait plus vraiment de programme, mais simplement de juxtaposition de projet. J'espère que je réponds un peu à ta question. Merci Merci. beaucoup Patrick. Merci beaucoup Patrick pour cette réponse pertinente. Alors je passe la main à Destin. Destin, tu as une question? Allô Destin? Destin, on ne t'entend pas. Tu es en mute. Il a le micro fermé. Oui, ton micro est activé. Tu peux le désactiver peut-être, Destin.
C'est avec qui? Je disais à l'instant que, effectivement, j'ai une question qui me vient à l'esprit. On parle de collaboration. Effectivement, la collaboration est vraiment importante dans le programme. Mais de façon pratique, comment la collaboration s'opère tout le long du cycle de vie du programme? Peut-être que vous pourrez nous dire quelque chose. Effectivement, merci pour cette question, Destin. La collaboration est effectivement un élément qui n'est pas secondaire. C'est vraiment considéré par le PGMP comme le mécanisme qui permet de transformer une vision stratégique en bénéfices concrets et durables surtout. On peut voir sur ce slide-là le cycle de vie vraiment de la collaboration. Vous verrez sur en haut, le premier pilier, c'est l'alignement stratégique. La direction de programme, le top management d'une entreprise doit vraiment partager une vision commune, des objectifs qui doivent être maintenus de manière continuelle. Un programme a tendance à évoluer parce qu'un programme est nettement plus long qu'un projet, donc il évolue constamment. Mais la collaboration permet de On va avoir une interruption du Allô? signal. Ouais. Effectivement, c'est ce que je constate. Blaise, est-ce que tu pourrais prendre la relève, s'il te plaît? Ok, ok. Je suis de retour, Pense excusez-moi. On va dire que ce sont les aléas du direct. J'ai eu une perte de connexion. Vous m'entendez toujours? avoir un Oui, problème Oui, oui, technique. oui. Donc, C'est parfait. C'est bon, vous m'entendez très bien? on t'entend. Oui, oui, on t'entend. Voilà, je disais vas-y. donc que j'ai eu une perte de connexion à mon niveau. Donc, je vais continuer à présenter peut-être le cycle de vie de la collaboration. Donc, comme je disais, le second pilier, c'est vraiment la gouvernance, donc tout ce qui est comité de pilotage, qui permettent en réalité de gérer les risques, de faire des arbitrages stratégiques, mais surtout de mettre en place des règles claires, qui fait quoi et quand. Et surtout, ces règles doivent être appliquées à tous. On a en bas ensuite la prenante. Le rôle l'écoute active. Il doit également arbitrer les intérêts parfois divergents, très souvent même divergents des parties prenantes, et faire passer aux acteurs d'un programme une logique d'information. C'est vraiment ça l'idée derrière la collaboration, la co-construction. Et c'est comme ça qu'on transforme bien souvent certaines résistances en adhésion au programme. Et je dirais que le dernier élément de ce cycle de vie pour concrètement appliquer la collaboration, c'est la gestion des bénéfices. Qui dit programme dit bénéfice. On doit pouvoir vraiment en tirer des bénéfices. Et la collaboration entre les équipes du programme, les opérations, est essentielle pour garantir que les bénéfices attendus, que ce soit les gains, les KPI, les améliorations apportées par le programme, soient réellement atteints et surtout pérennisés, même après la fin des projets. Cycle de vie, selon la vision du PGMP, définit que la collaboration est un fil conducteur tout du long qui relie la stratégie, la gouvernance, les parties prenantes et les bénéfices. Toujours en ayant en vue l'idée d'avoir une réussite durable, encore une fois, d'un programme. Merci, Destin. Je comprends que tous les domaines de performance sont touchés. L'élaboration permet à tous les domaines de performance de pouvoir bien fonctionner, bien se mettre en évidence, bien interagir entre eux. C'est bien cela ou...
Tout à fait, c'est exactement ça. C'est le fil conducteur de tous les domaines de performance du PGMP. Merci infiniment. Je voudrais te passer la parole à Serge, qui a peut-être une autre question pour nos experts. Effectivement, Destin. Alors, on entend souvent dire qu'il faut mieux collaborer dans un programme. Alors, certains disent que pour collaborer dans un programme, la collaboration dans un programme ne suscite pas en fait une improvisation. Alors, ma question est la suivante. Quels sont les facteurs stratégiques clés sur lesquels le chef de programme doit s'appuyer pour instaurer et maintenir une bonne collaboration? Je pose la question à Patrick. Merci Serge. Alors, comme tu l'as si bien dit, la collaboration en programme management ne se repose pas sur un seul élément, mais au moins sur trois leviers essentiels. D'abord, il y a le leadership stratégique. C'est le leadership stratégique qui donne la direction. Alors, il engage les sponsors, le comité de pilotage, et il a pour but de maintenir un alignement constant autour des objectifs du programme. Donc, il est très important que il y ait une très forte collaboration parce que l'engagement fort n'est pas seulement une participation. Il faut que cette participation soit active. Il faut que les décideurs puissent mettre toutes les questions sur la table et prendre les bonnes décisions pour atteindre les objectifs du programme. Sans collaboration, sans avoir ce cadre-là, tout le reste ne fonctionnerait pas correctement. Ensuite, il y a la gouvernance systémique. Donc, la gouvernance permet en général de piloter la complexité. Hein, et par essence, un programme est une initiative qui induit beaucoup de complexité du fait de la multiplicité des parties prenantes qui ont des intérêts, on va dire, non convergents. Pas forcément divergents, mais déjà non convergents, ça crée de la complexité. Donc, il est important de créer un cadre de décision transparente et orienté vers la valeur. Imaginez un seul instant, dans le cadre d'un projet, d'un programme, vous êtes dans votre bureau et vous prenez une décision avec deux parties prenantes, alors qu'il y en a 15 autres qui sont intéressés au projet. Donc, même si la décision est dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, y compris ceux qui n'étaient pas dans la salle au moment où vous preniez la décision, le manque de transparence peut emmener un rejet et créer plus de complexité dans le programme. Donc, le principe de collaboration, de transparence est clé, est essentiel pour créer l'effet programme. Enfin, il faut considérer, je dirais, la dynamique humaine qui permet vraiment de fonctionner ensemble est essentiel. Donc, il faut briser le travail en silo, parler de co-construction et créer un cadre de confiance afin que le fonctionnement team of teams soit, on va dire, de mise et que les parties prenantes, le comité de pilotage, les sponsors, tous les acteurs qui interviennent dans le programme ou dans les différentes composantes puissent se sentir à l'aise dans le cadre de la co-construction et de l'atteinte des bénéfices du programme. Donc, en réalité, la collaboration, c'est un équilibre entre ces trois dimensions et ça permet de délivrer de la valeur durablement. Donc, j'espère que j'ai éclairé ta lanterne. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Alors, Destin, je te passe la main pour la quatrième question. Merci infiniment, Serge. Nous savons que dans le programme, il y a un acteur clé qu'on appelle le programme manager. Eh bien, quel rôle doit jouer ce programme manager-là dans l'implémentation de la collaboration? Je ne sais pas si vous pouvez me dire quelque chose là-dessus. Bien sûr, Destin. Comme on l'a dit, la collaboration au niveau d'un programme, le rôle forcément du programme manager est également de le véhiculer, cette collaboration-là.
Il doit tout d'abord, comme l'a dit tout à l'heure Serge, aligner les parties prenantes parce qu'au départ, toujours du programme, c'est cette vision commune qui doit être partagée et les objectifs stratégiques du programme doivent être connus et maîtrisés. Il doit également faciliter la coordination, forcément, entre les différents métiers. Un programme nécessite plusieurs ressources, métiers, sponsors, équipe IT et parfois partenaires externes. Donc, le programme manager doit être capable de faire travailler toutes ces personnes ensemble. Il doit pouvoir gérer les dépendances et les arbitrages. Par exemple, dans mon domaine avec de l'IA, nous avons parfois des problèmes d'arbitrage parce que qui dit IA dit coût très important. Donc, ce sera lourd pour la DSI qui a un centre de coût, mais ça a un intérêt réel pour les métiers qui l'utilisent. Donc, un arbitrage est bien souvent nécessaire et il faut parfois que le programme manager soit capable justement de ne pas créer des silos, de ne pas perdre cette notion de priorisation et de donner satisfaction à la plupart des personnes. Et bien évidemment, le programme manager doit pouvoir mettre en place un climat de confiance et de transparence parce que nous sommes des humains, nous aimons travailler dans un climat agréable qui favorise le partage d'informations, la transparence et les remontées d'informations. Et ça, c'est vraiment le programme manager qui est censé être garant de ce climat-là. Également l'intelligence collective. C'est-à-dire que dans un programme, il doit pouvoir accélérer certaines prises de décision par les personnes qui sont dans le programme et au-delà, et aussi implicitement pousser les gens à innover. Dans un programme, on connaît le scope, mais comme les bénéfices doivent évoluer et changer, l'innovation est toujours fortement appréciée. Et c'est le rôle du programme manager de pouvoir mettre en place cette dynamique-là. Et enfin, je dirais qu'il doit accompagner le changement. Qui dit collaboration dit changement. Parce que nous sommes dans un domaine où on propose plusieurs projets dans un programme. Qui dit plusieurs projets dit forcément que ces projets-là vont changer la manière de faire qui est connue par les personnes. Et on doit s'assurer qu'on adhère, que ces personnes-là vont adhérer à ces changements-là. Donc vraiment, le programme manager a ce rôle de facilitateur. Il doit accompagner les personnes qui vont utiliser les solutions, il doit accompagner les personnes qui travaillent dans l'équipe et il doit accompagner les donneurs d'ordre. En résumé, ce qui est vraiment intéressant dans ce que la collaboration apporte, c'est que savoir qu'on gère un programme, pas simplement avec des outils. On le pilote avec des relations humaines. Plus les relations seront bonnes entre les êtres humains qui travaillent dans le programme et autour, qui soutiennent ce programme-là, meilleur il y a de chances pour que ce programme réussisse. Merci beaucoup pour cette question, Destin. Je t'en prie, je t'en prie. Merci infiniment, Oumou. Eh bien, le premier axe de notre webinaire vient de toucher la collaboration. Nous avons vu que la collaboration est un facteur très important pour la réussite d'un programme. L'acteur principal, le programme manager, est celui-là même qui doit implémenter, mettre en œuvre la collaboration pour permettre au programme de pouvoir délivrer de la valeur. Cette collaboration-là se ressent ou doit se ressentir dans tous les domaines de performance. Voilà ce qu'il faut retenir du premier axe de notre webinaire. Sans transition aucune, je voudrais passer la parole à co-animateur Serge pour la suite. Merci Destin. Alors, dans le cadre de ce bilan, nous présenterons les objectifs assignés, les principales thématiques développées, le parcours vers la certification PGMP, ainsi que le comité de pilotage chargé de la coordination et du suivi de cette initiative. Je te laisse la main pour dérouler la suite, Destin. Merci beaucoup, Serge. Je t'en prie. Depuis quelque temps, on va dire, le monde est dans un environnement, on l'avait vu dans le temps, un environnement volatile, un environnement incertain, un environnement complexe et ambigu qu'on qualifie de VUCA. C'est dans cet environnement que les projets, depuis quelques années, sont menés, qui sont de plus en plus, ces projets sont de plus en plus interconnectés. Et quand on regarde en termes de certification, PGMP, certification orientée gestion des programmes, il y a moins de 6000 personnes certifiées PGMP. Il y a par moment un manque d'accompagnement, un manque d'information. La communauté francophone est pratiquement inexistante. Et c'est dans ce contexte que
le groupe d'études sur le management des programmes est né. Donc, la première communauté francophone sur le management de programmes a été initiée au PMI Côte d'Ivoire. Voici notre contexte. Eh bien, les objectifs que nous nous sommes assignés dans le temps étaient clairs. Ces objectifs-là étaient de créer un cadre collaboratif structurant et bienveillant. Un autre objectif était de vulgariser les concepts clés au niveau du management des programmes. Il fallait démystifier un peu la certification PGMP qui restait une certification, qui reste d'ailleurs aujourd'hui une certification d'élite. Et nous avions pour objectif de renforcer le positionnement du PMI Côte d'Ivoire. La première initiative dédiée au management des programmes, j'allais dire, est née au PMI Côte d'Ivoire. Par rapport à ces objectifs que nous nous sommes assignés au départ, où en sommes-nous à la fin de l'initiative? Eh bien, nous avons déroulé une série de webinaires. Nous avons commencé par un kick-off sur cette initiative pour expliquer un peu l'initiative, pour présenter un peu les objectifs, pour mobiliser un peu les membres. Nous sommes rentrés dans le vif du sujet pour parler de l'alignement stratégique, pour comprendre comment les programmes s'alignent, doivent s'aligner sur la stratégie de l'entreprise, traduisent la stratégie de l'organisation. Le deuxième webinaire, parce que le kick-off était le webinaire 0, le deuxième webinaire a traité de la gestion des bénéfices, pour nous montrer comment identifier, comment planifier, comment suivre et comment réaliser les webinaires. Le troisième webinaire nous a parlé de l'engagement des parties prenantes. On parle de l'engagement des parties prenantes dans un projet, mais dans un programme, c'est encore plus fort. Il faut engager les parties prenantes. Donc, comment maintenir engagées les parties prenantes tout le long d'une initiative, tout le long d'un programme? Nous avons vu par la suite la gestion du cycle de vie du programme. Piloter un programme depuis l'initialisation jusqu'à la délivrance par la suite des bénéfices. On a parlé de la gouvernance, mettre en place une structure décisionnelle capable de pouvoir piloter un programme. Et en fin de compte, nous parlons aujourd'hui de la collaboration et nous profitons pour faire le bilan de webinaire. Donc, c'est la synthèse de tous les webinaires. Cette roadmap que vous voyez maintenant montre un peu notre cheminement tout le long de cette initiative. Parler de l'alignement stratégique, de la gestion des bénéfices que nous avons abordés, l'engagement des parties prenantes, la gouvernance, la gestion de cycle de vie, la collaboration et aujourd'hui, le bilan de la série des webinaires. Parlons maintenant de quelques indicateurs clés. Nous avons réalisé 6 webinaires. Nous avons planifié 6 webinaires. Ces webinaires ont été réalisés. Au cours de nos sessions, nous tournions autour de 80 participants par session et des participants venant de pratiquement plusieurs pays. Et toutes les thématiques planifiées ont réellement été abordées. Quels sont les points forts de cette initiative? Cette initiative a permis de produire des supports, une documentation structurée et surtout en français. L'ensemble des supports que nous avons jusqu'à présent sont des supports en anglais. Là, cette initiative nous a permis de nous doter des supports en français. Nous avons vulgarisé effectivement les concepts de management de programme. Aujourd'hui, très certainement, tous ceux qui assistent savent à peu près ce que c'est qu'un programme, savent à peu près ce que c'est que le cycle de vie d'un programme. Nous avons renforcé le positionnement du PMI Côte d'Ivoire, car le PMI Côte d'Ivoire a été le premier chapitre à lancer une initiative sur le PGMP. Et nous avons contribué très certainement à l'éveil de l'intérêt pour la certification PGMP. Le président le disait toujours, on commence à enregistrer quelques certifiés PGMP et nous avons reçu plusieurs personnes qui souhaitent s'engager dans cette certification. Eh bien, le positionnement du PGMP comme étant, le groupe d'études comme étant une initiative pionnière francophone au sein de la région, pour nous, ne fait aucun doute. Et c'est grâce à vous, je tenais à vous remercier. Quel retour d'expérience pouvons-nous tirer de cette initiative? Le premier retour d'expérience
positif que je retiens, c'est l'engagement des membres du comité de pilotage. Donc, vous le constatez, les membres du comité de pilotage sont tous des professionnels, tous engagés en entreprise, mais ils ont été là depuis le début, pendant pratiquement un an jusqu'à présent, pour délivrer des webinaires de qualité. Et ça, je tenais vraiment à remercier les membres, tous les membres du comité de pilotage. En guise d'axe d'amélioration, au cours de cette initiative, nous n'avons pas toujours mesuré formellement la diversité géographique des participants. Je le disais, les participants assistaient à ce webinaire venant de partout, suivant ce webinaire de partout dans le monde. Il aurait fallu mesurer formellement cette diversité en termes de participation, cette diversité géographique. Nous n'avons pas toujours mesuré de façon systématique la satisfaction des participants. Quelques webinaires, on avait des enquêtes de satisfaction, mais pas toujours. Ce webinaire, vous aurez une enquête de satisfaction. Formaliser les intentions de certification. On a été approché. On veut se faire certifier PGMP. Mais nous n'avons pas formalisé, renseigné dans un registre, ce que nous sommes en train de rattraper. Et nous aurons pu, au cours de cette initiative, identifier et puis valoriser des participants réguliers. Certains participants ont assisté à 2, 3, 4 webinaires. On aurait pu les identifier et leur remettre, par exemple, des attestations de participation. Donc, c'est des choses que nous avons appris de nos erreurs et que nous allons corriger avec la prochaine initiative qui pointe son nez à l'horizon. Souhaitez très certainement maintenant savoir de façon pratique quel est le parcours qu'il faut suivre afin de se faire certifier PGMP. Là-dessus, je voudrais laisser la parole à notre expert Blaise pour nous éclairer. OK, merci Destin. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à vous tous qui êtes là voilà, pour suivre en fait ce webinaire de clôture, mais aussi qui vient faire la synthèse sur le le dernier domaine qui est la collaboration. Alors pour vous qui voudrez bien vous engager au niveau supérieur, je dirais passer du PMP au PGMP. Bon, les étapes sont assez simple. On va vous expliquer un peu très rapidement. Contrairement au PMP, il y a des critères qui diffèrent pour passer au PGMP. D'abord, il faut vérifier son éligibilité. Contrairement au PMP qui demande 3 années en gestion de projet, le PDMP va demander au moins 4 ans d'expérience. Voilà. Donc, 8 ans d'expérience d'abord et au moins 4 ans en gestion de programme avec un master, ainsi de suite. Donc, si vous avez un PMP déjà, très clairement, vous avez fait, moi je dirais, hein, la moitié du chemin parce que le PMP et d'autres certifications comme le PFMP de la gestion du portefeuille se construisent en fait sur le PMP. Donc, avoir le PMP déjà vous donne la base et là, vous allez passer comme on le dit, le gap, la partie supérieure qui concerne concrètement le PDMP. Et donc, encore une fois, vous aurez déjà fait peut-être 50% du chemin. Après ça, il faut bien suivre une formation. Contrairement au PMP, ce n'est pas obligatoire d'avoir une formation de 35 heures. Ce n'est pas obligatoire. Mais moi, je recommande de le faire pour avoir les notions parce que plus tard, vous avez un examen à passer. Donc, il y a pas mal de personnes qui forment. Il y a d'autres formations en ligne et tout ça. Mais je recommande en fait de faire cette formation et en même temps que vous êtes en train de faire, il faut attaquer le dossier de candidature. Alors, c'est là que ça devient un peu complexe parce que le dossier de candidature, contrairement au dossier du PMP qui va te demander de rédiger ton expérience en gestion de projet, sur le PGMP, c'est un peu plus long. Tu vas rédiger, en fait, déjà présenter le programme ou les programmes sur lesquels tu as travaillé pour couvrir, en fait, les critères d'une part, mais tu dois aussi élaborer, en fait, ton expérience
sur les 5 domaines, en tout cas sur les domaines de performance. Donc, l'aliment stratégique, qu'est-ce que tu as fait concrètement en tant que responsable de programme ou directeur de programme? Donc, ça peut vous prendre un certain temps. L'un des challenges, euh, pourquoi également on a initié cette série de webinaires, l'un des challenges, c'est que pour l'heure, le PDMP n'est qu'en anglais. Et donc, du coup, pour ceux qui ont un peu du mal à y aller en anglais, parce que là, vous allez passer 4 heures de temps. Donc, ça constitue un premier frein pour ceux qui ne parlent que le français, qui ont du mal à peut-être, qui sont moins à l'aise en anglais, je dirais. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut rédiger en anglais et plus tard, vous allez composer également en anglais. Et une fois que c'est fait, le process prend un peu plus de temps. Il va y avoir des panels qui vont vérifier votre expérience, peut-être vous faire un retour pour des corrections ou bien des compléments à apporter dans votre expérience que vous avez présentée. Donc ça, c'est à l'étape 4. Après, tout le long, ce que moi je recommande, dès que vous êtes inscrit dans une formation, donc de l'étape 2 jusqu'à l'étape 4, ben, vous pouvez commencer à préparer les examens. Il y a des simulateurs, des outils fournis même par PMI et puis d'autres fournisseurs. Voilà, vous pouvez déjà commencer à préparer les examens. Et à l'étape 5 ben, vous passez l'examen. L'examen, c'est 4 heures de temps, un peu comme le PMP. 4 heures de temps avec, je pense, 170 questions, mais c'est, c'est quand même consistant parce que c'est des questions de type pratique. Ce ne sont pas des questions qui viennent demander des définitions, mais on va vous exposer des cas pratiques, des cas. Donc, du coup, il sera un peu difficile, en fait, pour celui qui n'a pas vraiment l'expérience en gestion de projet ou programme de s'en sortir. Mais bon, ce qui est-il que raison pour laquelle les critères de vérification d'éligibilité, voilà, demandent en fait d'avoir déjà un minimum de 4 ans en gestion de programme. Et là, oui, OK, vous êtes certifié. Une fois que vous êtes certifié, un peu comme le PMP, pour ceux qui le savent, il faut maintenir en fait la certification avec des PDU. Et ce qui est bien, c'est que la plupart des certifications, que ce soit PGMP, PMP, lorsque vous avez un PDU, généralement, ça va s'appliquer aussi bien au PMP qu'au PGMP. Donc, vous n'allez pas avoir à faire, avoir des P2 uniquement pour le PGI et uniquement pour le PMP. Donc, la seule, je veux dire, l'unité de valeur peut s'appliquer aux deux. Et donc, comme ça, vous pouvez maintenir votre PGMP un peu comme, comme vous maintenez en fait votre PMP. Donc, encore une fois, euh, pour tous ceux qui peut-être sont arrivés à un niveau, qui ont le PMP, ben, il faut aller à un niveau supérieur parce que le PGMP, c'est le niveau supérieur et qui est avant le portfolio, donc PFMP. Parce que de plus en plus, nos environnements deviennent complexes. Lorsque vous allez évoluer de manière ascendante dans votre carrière professionnelle de gestion de projet, vous allez être face à, on va vous confier de plus en plus de projets regroupés. Et donc, votre capacité à créer de la valeur en les regroupant, c'est ce qu'on va regarder, que les entreprises vont regarder lorsque vous allez évoluer en seniorité. Et donc, le PGMP va vous donner en fait les rudiments, les bonnes pratiques, en tout cas appliquées à l'échelle internationale, qui vont vous permettre d'être serein face à un programme, d'avoir les bons outils, les bonnes pratiques, les bonnes méthodes. Et donc, vraiment, j'encourage tout le monde, tous ceux qui veulent évoluer en fait dans ce domaine, à vraiment s'attaquer à cette certification. Donc, voilà un peu présenté, Destin, ce que je peux dire sur le parcours des certifications au PGMP. Merci à tous. Merci, merci infiniment Blaise pour ces explications et je suis certain que avec l'explication assez claire que tu viens de donner, le public n'est vraiment pas intimidé et ils vont très certainement, le public va très certainement, nos participants vont très certainement nous rejoindre la communauté francophone pour pouvoir préparer la certification PGMP. Je vous parlais d'un comité de pilotage assez formidable et ce sera maintenant l'occasion d'associer un nom au visage.
Ce comité a toujours été soutenu, j'allais dire, par le board du PMI Côte d'Ivoire. Et je tenais aussi à saluer vraiment le board du PMI Côte d'Ivoire pour avoir permis de lancer cette initiative. Qui sont les membres du comité de pilotage? Le premier membre influent du comité de pilotage, c'est une dame, Mounina Tunkara. Elle est auteure, conférencière TED, doctorante en sciences de l'information et de la communication avec l'option IA. C'est une dame formidable qui est beaucoup engagée. Il faut dire que c'est elle qui nous a donné, partagé la passion pour les groupes d'études. Elle a commencé avec le groupe d'études sur le PMBOK au PMI France et nous avons suivi, voilà, nous avons suivi avec les différents groupes d'études qu'on a mis au niveau de tous les chapitres. Donc, Mounina, vraiment merci pour ton assistance au cours de cette initiative, groupe d'études sur le management de programme au PMI Côte d'Ivoire. Merci Le beaucoup, deuxième membre, Destin. je t'en prie, Mounina, je t'en prie. Le deuxième membre aussi influent du comité de pilotage est Serge Patrick Nguessan. Il est director, il est expert en supply chain de la santé et du système d'information. Il a un exécutif MBA, il est certifié PMP, PGMP, ICCF. En général, dans le comité de pilotage, tous ceux qui sont certifiés PFMP et PGMP étaient des panélistes. Donc, Serge, vous l'avez constaté au cours de ce webinaire, il est un très grand panéliste. Merci, Le troisième, Destin. je t'en prie, Serge. Le troisième membre du comité de pilotage est Kamel Alaban. Il est coach et consultant, chef de projet en transformation organisationnelle. Et je vous dis, donnez une idée à Kamel et il vous transforme cette idée en or. Donnez-lui un PowerPoint et vous ne reconnaîtrez plus d'ici peu votre PowerPoint parce qu'il booste, il transforme, il modélise le PowerPoint. Et il nous a beaucoup soutenus. Merci, merci Kamel pour tout ce que tu nous as donné tout le long de cette initiative. Que dire de Paul Jappé? Paul Jappé est Project Manager et vient d'être certifié PMP et ça s'ovationne. Eh bien, Paul était la personne chargée de faire le lien entre le groupe d'études et la vice-présidente chargée du marketing et de la communication. Et elle a bien joué son rôle. Merci infiniment, Paul. Un autre membre aussi important du comité de pilotage est Serge Ebielé, co-animateur de ce webinaire. C'est le project manager certifié PMP et en général, il est animateur ou co-animateur il a été animateur ou co-animateur durant la série de webinaires. Que dit de Fabrice Ba, Chief Technology Officer, mentor et coach en gestion de projet? Fabrice est certifié PGMP et en général, il était panéliste. Notre expert Blaise Asselou. Blaise Asselou, certifié PFMP, certifié PGMP, PMOCP, et j'en passe. Blaise Asselou était en général modérateur. En plus de sa grande qualité d'être panéliste, par moment, il nous donnait un coup de main sur la modération, mais en général, c'était plutôt un speaker. Oumou Kam Diagne. Vous avez des concepts compliqués, difficiles à percevoir en management des programmes, vous demandez à Oumou et elle arrive à vous expliquer de façon triviale et simple tous les concepts assez complexes. Oumou est chief de programme et de projet IT. Elle est certifiée PGMP, PMP. Oumou en général était speaker. Dayan Narcisse. Dayan Narcisse, il est dans les télécoms, dans le digital transformation, il est certifié PGMP, certifié PMP, et Dayan était panéliste. Sylvestre Yapoubi, docteur Sylvestre Yapoubi, les Senior Project and Portfolio Management Leader. Yapoubi est certifié PGMP. Yapoubi était en général panéliste. Que dit de notre ami Mambi Dambélé, gestionnaire de projet IT,
gestionnaire senior. Mambi était modérateur tout le long de notre initiative. Le dernier membre a été Yana Mate Apoussin. Lui, les PFMP, PGMP, PMP, CAPM, eh bien, pour respecter le principe, PFMP, PGMP, à côté, était panéliste. Il aidait à pouvoir monter, élaborer le panel, donner des idées pour pouvoir délivrer un service de qualité, un webinaire de qualité. Voici ainsi présenté les différents membres du comité de pilotage à qui on veut dire vraiment merci. Merci pour ces panélistes, merci pour ces modérateurs qui ont beaucoup donné afin d'avoir une très belle initiative, celle que vous voyez maintenant. Je Nous voulons pense, finir. Destin, Alors, Destin, tu t'es oublié. Effectivement, je me suis oublié. Il y a un membre pas très influent qu'on appelle Destin Lobo, voilà, qui a suivi un peu les grands experts, les grands panélistes et les grands modérateurs, voilà, suivi, juste donné un peu son point de vue. Et donc, on était vraiment de la partie. Ça a été vraiment une initiative assez belle. L'ambiance était vraiment bon enfant et on s'est beaucoup amusé. On a surtout beaucoup appris. Et On finit c'était par une cette. vraie merci, expérience de merci Destin. collaboration. Merci Merci. Destin. Merci à vous également. Merci Merci. Destin. Alors, nous avons une question de Monsieur Steve Bondelong. C'est une personne que je connais très bien. Il est ingénieur télécom et expert en énergie des télécommunications. Il a obtenu récemment son PMP. Félicitations Steve, si tu m'entends. Alors, il a posé une question. Je lis. Dans une logique de retour d'expérience et de gouvernance factuelle, comment avez-vous mesuré l'impact réel de la collaboration sur le pilotage du programme? Il parle de la qualité des décisions, anticipation des risques, engagement des parties prenantes et atteinte des livrables. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, Et après, avec le recul, quelles sont les trois principales leçons apprises de l'initiative de la gestion du programme euh, que vous recommanderez à tout chef de projet ou responsable de programme souhaitant piloter une initiative collaborative similaire? Et enfin, sur le rôle du gestionnaire de programme dans une gouvernance collaborative et sur le risque d'un écart entre le reporting officiel et la réalité opérationnelle du programme. Bon, ça, selon vous, comment le PGMP peut-il faire de la collaboration un outil de vérité managériale capable de révéler les signaux faibles, d'améliorer la qualité des décisions et de garantir que le programme délivre réellement la valeur attendue? Oui, Destin? merci infiniment. D'accord. Donc, pour la première partie de la question, comment nous avons mesuré, comme tu le disais, la collaboration, c'est bien cela? Oh, tu es en mute? Mesurer l'impact réel de la collaboration. L'impact réel. Comment nous avons mesuré l'impact réel j'allais dire, l'impact réel de la collaboration se perçoit de façon très claire. Vous voyez, après pratiquement un an de parcours de cette belle initiative, vous voyez tous les membres du comité de pilotage qui sont là, qui ont le sourire. Donc, les personnes ont travaillé à des heures par moment très avancées. Et pendant ces travaux-là, tous les membres étaient présents. Le taux de participation pratiquement à nos sessions de préparation était très élevé, au-delà des 60%. Pratiquement tous les membres étaient présents, à donner des idées, à concevoir des visuels pour pouvoir faire passer le message. Et ça a été un moment fort. Voilà comment
nous avons mesuré, on va dire, par le taux de participation, les idées données, l'engagement, on allait dire, en interne des parties prenantes, de tous les membres du comité de pilotage. Et ça nous a permis de jauger, j'allais dire, de la bonne collaboration, de l'impact qu'on avait dit qu'a eu sur le programme sur d'abord les membres du comité de pilotage, mais aussi à hors de ce comité de pilotage. Le président l'avait dit il y a quelques moments, il y a eu des personnes qui ont commencé à se faire certifier. Et on l'a dit, on nous a approché, trois personnes nous ont approché pour dire, ah, on veut se faire certifier, comment y aller? Donc, on voit que ce programme-là a vraiment eu de l'impact sur la communauté des gestionnaires de projets qui se transforment tout doucement en gestionnaires de programmes. J'espère avoir répondu au premier axe de la question. On pourrait rappeler le deuxième axe de sa question. Avec le recul, quelles sont les trois principales leçons apprises de l'initiative que vous recommanderiez à tout chef de projet ou responsable de programme souhaitant piloter une initiative collaborative similaire? Pour Trois moi, je vais laisser principales aussi la leçons parole apprises. aux autres membres. Mhm. La première grande leçon apprise pour moi, c'est l'engagement des membres du comité de pilotage. Nous avons mis en place une structure qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner son point de vue, faire passer ses idées. On échange et on retient l'idée la plus intéressante, ou j'allais dire la plus facile à véhiculer. Et pour moi, c'est pour les prochaines initiatives, si il y aura d'autres prochaines initiatives, avoir l'engagement des parties, mettre en place la collaboration, un cadre collaboratif pour engager les parties prenantes en interne qui lancent l'initiative, pour moi, ça a été un point très fort il faut, sur lequel il faut s'inspirer et dupliquer sur les prochaines initiatives. Voici la première grande leçon que je pourrais tirer. Je voudrais aussi laisser la parole aux uns ou aux autres, pas monopoliser la Oui, parole. oui, Destin, il y a Serge qui souhaitait renchérir ce que OK, tu viens de dire tout à l'heure. Oui, d'accord. je vais juste donner une leçon que j'ai apprise, comme il en a demandé trois. Pour moi, c'est ensemble, on peut vraiment créer de l'impact. Et c'est une grosse leçon que j'apprends parce que elle répond même aux deux premiers aspects de la question. Premièrement, on a entendu le président du PMI faire son évaluation. Donc, il est le président du PMI Côte d'Ivoire. Il a clairement dit que l'initiative a créé beaucoup de visibilité pour le chapitre. Ça, c'est un retour client. Il y a rien de mieux. Tout le monde cherche ça. Secondo, on a un groupe de personnes, on ne s'est jamais rencontré physiquement et on a réussi à faire ça pendant 8 mois. C'est vraiment de la création de valeur. Donc, pour moi, c'est ce qui devrait faire démarrer les choses, réussir les choses ensemble, impacter. Et donc, tout programme manager serait intéressé à avoir ce feedback-là. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Je ne sais Et pas si... donc, pour ajouter, Ok. oui, pour ajouter, en fait, j'aimerais dire que c'est écrit dans le standard de management de programme du PMI. Et donc, mais par contre, c'est partagé aussi dans différents domaines de la science, de l'humain. Donc, la collaboration est basée sur la confiance, en fait. Qu'est-ce qu'on peut, parce que justement, en fait, pour pouvoir collaborer avec quelqu'un, c'est-à-dire et travailler avec personne et pas que travailler avec la personne, mais par contre, être en mesure de supporter cette personne, de prendre en compte ses idées, comme ça a été dit par mes collègues, et de pouvoir avancer ensemble. On a besoin, en fait, d'avoir une confiance. Parce que si on n'a pas confiance en quelqu'un, c'est sûr on peut pas collaborer avec la personne. Et moi, en fait, le retour d'expérience que je peux dire, en fait, dans cette initiative, parce que c'est une initiative
qui est, contrairement au monde de l'entreprise qui est plus basé sur le bénévolat, c'est-à-dire on est des professionnels qui donnent de leur temps alors qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc ça, en fait, dans ce cadre, en fait, pour trouver des personnes qui ont vraiment envie, il faut trouver des personnes qui ont envie de partager avec les autres. Donc, oui, cela nécessite aussi une certaine forme de générosité et aussi une volonté d'apprendre parce qu'en fait, à travers ce groupe, j'ai beaucoup appris. Donc, appris de chacun, de chacun de vous, des personnes avec lesquelles j'ai interagi, appris de différentes cultures, appris de différentes personnalités et tout ça, en fait, c'est un enrichissement autant personnel que professionnel. Je passe la main. Merci beaucoup. Alors, la troisième question. Selon vous, comment le gestionnaire de programme peut-il faire de la collaboration un outil de vérité managériale capable de relever les signaux faibles, d'améliorer la qualité des décisions et de garantir que le programme délivre réellement la valeur attendue? Ok. Si tu le permets, je comptais prendre cette question. D'accord? Allons-y. Donc, ok, l'un des paramètres de succès de la collaboration, c'est la transparence. Donc, il est important d'être transparent dans la façon de travailler, dans les retours, dans les feedbacks qu'on fait, que ce soit à la hiérarchie et également à ceux qui sont sous notre responsabilité. Donc, la transparence est importante en fait. Donc, au travers de la transparence, on peut adresser ce point-là et fournir des résultats, fournir des retours qui sont alignés avec la réalité du terrain. C'est ça que je peux dire. Merci beaucoup pour ta contribution. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter. Il y a Blaise qui a la main levée. Oui, Allons-y, Blaise. oui. En fait, je voulais ajouter un peu certains éléments. En fait, le chef tel que l'a présenté Omo sur la partie, sur les différents domaines de performance, si vous avez bien remarqué, la collaboration se passe tout au stade de la gestion des bénéfices, de la gestion des parties prenantes et de la gouvernance. C'est en collaborant qu'on arrive, entre guillemets, dans votre question, hein, qu'on arrive à se dire les vérités. C'est dans la gouvernance, dans une réunion qu'on ira et on pourra dire euh, que voilà, les choses ne se passent pas bien, il faut qu'on redresse. La gestion des bénéfices, c'est en collaborant qu'on pourra passer les bénéfices à l'entreprise ou au département ou à la direction qui va recevoir les bénéfices et les pérenniser. Et donc, normalement, la collaboration tout le long du cycle de vie, c'est un peu comme souvent on le dit, un peu l'huile du moteur. Il y a beaucoup d'engrenages, mais l'huile va permettre à tous ces engrenages-là de bien tourner dans le temps et rendre le moteur plus efficace. Et donc, c'est vraiment un outil qui va permettre, en fait, de révéler des signaux de faiblesse parce que dans la gouvernance, on va identifier là où on n'est pas bon et comment les améliorer. La qualité des décisions, c'est dans la gouvernance ou dans les réunions qu'on va avoir, qu'on va pouvoir améliorer la qualité de nos décisions. C'est en discutant, en collaborant, en échangeant les idées qu'on va ressortir cette idée-là qui sera la meilleure pour notre programme. Et c'est tout ça mis ensemble qui va permettre de garantir réellement, voilà, la création de la valeur. Parce que encore une fois, dans la définition d'un programme, c'est que on décide de créer un programme. Pourquoi? Un programme, c'est un ensemble de projets qu'on met ensemble, qu'on gère ensemble en ayant un bénéfice supplémentaire qu'on n'aurait pas si on gérait les projets individuellement. Donc, c'est très important. Et c'est cette collaboration-là qui va permettre de faire sortir ce bénéfice supplémentaire-là qu'on n'aurait pas si on gérait les projets individuellement. Voilà, d'où la création de la valeur. C'est ce que je voulais ajouter.
Merci beaucoup pour cette intervention. Je ne sais pas, il y a Nassis qui a levé la main, qui a quelque chose à dire. Désolé, c'est une ancienne main. C'est une ancienne main. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je pense que nous avons répondu à la question de Monsieur Steve Bondelong. Je passe maintenant la main à Destin. Eh bien, nous sommes pratiquement au thème de ce webinaire, hein, et je peine à vous laisser partir. Vous l'entendez très certainement, vous le sentez très certainement par ma voix qui tremble, par mon hésitation, par mes trébuchements sur les mots. Mais malheureusement, il faut par moments se laisser pour pouvoir se retrouver plus tard sur d'autres initiatives, sur d'autres projets. C'est encore pour moi l'occasion de vraiment remercier tous les membres du comité de pilotage. J'allais dire pour leur engagement tout le long de cette initiative. Un grand merci aussi au bureau du PMI qui a vraiment soutenu l'initiative et aussi à vous, chers participants, qui avez toujours répondu présent pratiquement 80 personnes lors de nos différentes sessions. Le moment est arrivé de se séparer, mais nous allons, je le disais, nous retrouver très bientôt dans une prochaine initiative que nous allons lancer bientôt. Mais avant de partir, je pense qu'il y a une enquête de satisfaction. Si Boris est là, s'il y a le lien de l'enquête, on va permettre aux personnes de renseigner l'enquête. Les PDU sont disponibles, ils vous seront transmis. Le PDU vous sera transmis par mail. Donc, il faut consulter régulièrement votre messagerie pour avoir le PDU en question. Boris, est-ce que le lien pour l'enquête de satisfaction est disponible? Sinon, c'est pas bien grave. Nous allons vous transmettre le lien de l'enquête de satisfaction par mail en même temps que les PDU et vous allez pouvoir renseigner cette enquête-là. Merci, merci, merci infiniment, chers membres du COPIL. Je tiens encore à vous témoigner ma gratitude. Vos micros sont ouverts. Ensemble, nous allons Merci, merci à remercier tous tous. nos participants. Et puis, Merci à tous. Merci Merci. beaucoup. Merci Merci beaucoup. à tous et puis à Merci nous tout le revoir. monde. ok. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et puis, très bonne soirée à tous. Bien des choses à tout le monde chez vous. C'est bon, du coup, pile. Je vous propose de nous déconnecter et puis de nous reconnecter. Je vous envoie un lien sur le groupe WhatsApp pour qu'on puisse faire un peu le point. Ça vous D'accord. convient? Ok. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci. À tout à l'heure.